Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 17 décembre 2020. Alors, un CAC 40 qui en fait finit à l'équilibre à 5550,85. Très peu de variations par rapport à la clôture de la veille. Par contre, une grosse variation quand même dans la journée, puisque le CAC 40 a ouvert en assez forte hausse pour finir à clôturer euh, exactement, pratiquement au même niveau que la veille. Donc, on sent vraiment qu'il y a on va dire une non-tendance dans les jours qui se suivent et qui se ressemblent. C'est-à-dire que chaque fois qu'on monte, on finit par redescendre, et si on redescend, on finit par remonter pour se retrouver dans cette zone d'équilibre qui se situe en fait sur une zone Fibonacci. Je vous ai calculé en fait, je vous ai tracé les retracements Fibonacci par rapport à ce point-là qui correspond à ce point-là, et plus ou moins aussi ce point-là. Donc c'est une zone très forte ici. Donc j'ai tracé le retracement Fibonacci par rapport à ce point-là et par rapport au plus haut ici. Et on s'aperçoit que dans les faits, en fait, euh, là, cette zone-là, qui est les 38% de Fibo, vont être demain un point très fort qui correspondra peu ou prou à d'autres résistances, hein, puisque cette résistance-là, on la retrouve en fait ici. Ce fut en fait une clôture ici et une clôture ici, ainsi que quasiment des ouvertures ici et ici. Donc cette zone-là, qui se situe en fait à 5559, va être une zone qu'il va falloir observer. Au-dessus de ce point-là, la tendance serait de se retrouver à 5580, et en dessous, ce serait peut-être d'aller sur les 5541. Alors, on va retirer Fibo et on va regarder les points que je vous ai déjà préalablement calculés. Donc la première résistance c'était 5590 pour demain, puisque le CAC, hein, on le voit, hein, le Directional Index Mouvement reste acheteur. Donc 5590 pour la première résistance. La deuxième résistance 5600 et 5616. Encore une fois, les mêmes points qu'hier, hein. On ne change rien sur les résistances, qui sont des résistances très fortes qu'il va falloir arriver à casser pour réellement avoir une conviction acheteuse et une confirmation de cette tendance acheteuse. Par contre, le Directional Index Mouvement 2, DMI2, coupera à 5513. Donc si jamais on, on continuait à descendre en dessous de 5513, eh bien on passerait vendeur, hein, systématiquement jusqu'au premier support 5492, pour ensuite, si ce support est franchi, se diriger vers le deuxième support de 5461. Encore une fois, comme je vous disais hier, je ne pense pas qu'on irait au-dessus de cette résistance R3 ni en deçà du support S2. Donc voilà donc pour l'analyse du CAC 40 pour le 18 décembre. Encore une fois, rester prudent, parce que en fait le marché se balade dans tous les sens. Et par exemple moi, hein, j'ai suivi le système, hein, je suis acheteur, mais je suis collé donc avec 6 petits contrats, hein, c'est pas bien méchant, mais collé quand même avec mon système, qui est toujours en position acheteuse, mais qui n'a fait que baisser aujourd'hui. Donc voilà, on verra demain. Mais vu que le marché est très volatile, il est possible que demain, vu que c'est en plus
les histoires des quatre sorcières. Donc ça risque d'être encore plus volatile demain que ces jours précédents. Donc faites très attention. En tout cas, euh, si vous êtes en position acheteuse comme moi, ou si vous prenez des positions acheteuses comme moi demain, n'oubliez pas, surtout sur ce point-là, 5513, si on est acheteur, on dégage, on jette les gants, on s'en va. C'est pas grave, vaut mieux sortir avec des petites pertes que de se laisser embarquer avec des pertes non contrôlables. Donc voilà donc pour l'analyse du CAC 40. Passons maintenant à l'analyse un petit peu des valeurs. Donc rien de spécial. Hein. Au total, perd 0,27%, AXA moins 0,44%. Sur les valeurs commerce liquide, hein, quasiment inchangé. Et par contre, c'est vrai que je suis beaucoup plus axé. Alors, le plus gros de mon portefeuille, hein, le plus gros de mes conseils, c'est effectivement ces quatre valeurs-là qui seront un peu notre pilier, nos quatre piliers total, AXA, Coca-Cola et Air Liquide qu'on achète pour la qualité de ces entreprises et puis pour le dividende. Donc, c'est des valeurs qu'on garde hein, en portefeuille et on fait pas de trading là-dessus ou très peu. On peut alléger un petit peu ou compléter ces lignes. Mais c'est des valeurs qu'on garde pour du long terme, du même très long terme, et l'ensemble de ces dividendes peuvent permettre de développer de nouvelles stratégies sur d'autres valeurs. Pourquoi pas de temps en temps se porter sur d'autres valeurs qui elles-mêmes aussi versent des dividendes, hein, rappelons-le. Et ces techniques vous permettent d'avoir un portefeuille qui grossit, surtout si vous faites en même temps un petit peu de CFD au futur, de façon à parfois travailler en protection de votre portefeuille ou parfois dans le sens du marché à doper votre portefeuille. Alors on a BlackRock qui monte de 1,33% aujourd'hui, c'est sympa. Seagate qui s'allège un petit peu, 0,44% de baisse, c'est 3 fois rien par rapport à ce qu'elle a donné ces dernières semaines, parce qu'elle a beaucoup monté. Je rappelle que je sais plus, je crois que c'est le 22 que Seagate va verser son dividende. C'est une société qui verse un bon dividende, hein, c'est sympa. Kimberly-Clark Corporation qui monte un petit peu. Alors elle a pas mal baissé ces derniers temps depuis mon conseil, mais c'est une valeur qu'on garde en portefeuille et qu'on peut continuer à acheter, hein, elle est encore meilleur marché aujourd'hui qu'elle l'était hier, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, donc c'est pas forcément évident de compléter toutes ces lignes parce qu'il faut beaucoup de liquidité pour acheter tout, hein, on peut pas tout acheter, donc parfois il faut alléger certaines choses et parfois on allège des choses qui continuent à monter, donc malheureusement c'est le jeu. On a Apple qui continue à monter, donc très beau parcours aussi Apple, donc je pense que ça va continuer. Berkshire Hathaway qui monte encore. Après, la bonne surprise, c'est qu'on a Eastman Kodak Company qui enfin euh, se reprend un petit peu parce qu'elle avait quand même eu 3 jours, je crois, de baisse depuis que je l'ai conseillé à l'achat. Donc, dans toute cette baisse, j'en ai racheté un petit peu, hein. J'ai complété ma ligne Kodak. Et là, donc, c'est pas foncièrement un signal d'achat, mais ça fait plaisir de la voir repartir. Donc, on voit bien que quand elle repart pas avec 1% de hausse ou 2% de hausse, c'est carrément du 6-7%. Donc là, on est à 5,89% actuellement. Mais voilà, donc ça, c'est une valeur qu'on n'achète pas forcément sur du graphique, quoique de temps en temps il y a des signaux, mais c'est surtout un dossier, c'est un joli dossier qui peut nous amener très haut, donc voilà, c'est une valeur qu'on conservera sur le moyen long terme parce que c'est pas forcément dans les semaines qui vont suivre que ce dossier va se concrétiser. C'est plutôt du moyen long terme, mais par contre, des fois, il y a de la spéculation qui permet de gagner beaucoup d'argent sur ce type de valeur. Maintenant, sur le reste, il ne se passe pas grand-chose. On va même pas en parler et on va aller voir notre liste 2. Et la liste 2
qui est une liste qu'on surveille. Donc c'est des valeurs que je surveille. Donc on voit, ben voilà, Tesla plus 4%, donc c'est cuit. Moi j'attendais plutôt de l'avoir plus bas. Ben, on attendra, il faut être patient. Sur l'ensemble de toutes ces valeurs qu'on a en surveillance, il se passe pas grand-chose, hein. J'ai rien à vous dire. Je vous avais parlé hier d'Enkel. Voilà, si vous voulez voir ma vidéo, si vous l'avez pas vue hier, regardez ma vidéo sur Enkel. C'est une belle valeur à mettre en portefeuille. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler du Bitcoin. Donc là, je vous montre le graphique long terme, hein, du Bitcoin. Et encore, on voit pas tout. Moi, j'ai un ami qui m'en avait parlé, ça valait quelques centimes. À l'époque, j'y croyais même pas du tout. Je comprenais même pas d'ailleurs de quoi il parlait. J'ai pas investi là-dedans. Et puis ensuite, c'est pareil, j'ai loupé il a continué à m'en parler, à me bassiner avec ça, et franchement, plus il m'en parlait, moins je le croyais. Puis ensuite, en fait, j'ai quand même beaucoup regretté parce que, effectivement, j'aurais pu être très riche quand on regarde le graphique là. Et puis ensuite, il y a eu la dégringolade, du Bitcoin là que vous voyez là ici. Ensuite, il y a eu ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, ben voilà, je l'ai fait. Je sais plus à peu près par ici. Parce que, en fait, tout simplement, il y avait un trend ici. Et puis j'ai beaucoup mieux compris ce qu'était le Bitcoin et ce que le Bitcoin pouvait devenir dans le futur, et surtout la rareté de ce Bitcoin, qui faisait que de toute façon il n'y en aura pas pour tout le monde, et que si les gens veulent en acheter, ça le fera forcément mécaniquement monter, et monter beaucoup, et je dirais même monter énormément. Donc hein, j'en ai acheté par ici. Moi, personnellement, j'étais confiant pour que ça monte, j'irai pas dire jusqu'au ciel, mais très très haut. Donc, je les ai pas achetés pour faire x2, x3, je les ai achetés pour faire beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça a reflué, je me suis pas forcément inquiété pour autant. J'ai créé un autre compte sur Kraken. J'ai dû en racheter je sais plus où, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'argent sur les bitcoins, mais en fait je dois avoir 3 comptes sur les bitcoins, et à différents prix, donc je me rappelle même plus, mais j'ai dû doubler au moins sur le peu d'argent que j'ai. Et je vous en parle là actuellement, pas pour vous dire ce que j'ai fait, mais ce que je pense que le Bitcoin, et je vous en avais parlé dernièrement, je vous avais bien dit que les plus hauts ici, et je vous en avais parlé avant, c'est-à-dire que je vous en ai parlé par ici, et je vous avais dit que on allait casser les plus hauts. J'en étais persuadé, parce que tout le monde pensait qu'on allait refaire le même cinéma, c'est-à-dire remonter là, et sur ce point-là, qu'on allait refaire ça, parce que beaucoup de gens pensent que bah, le Bitcoin, c'est de la merde, et qu'il faut surtout pas acheter ça. Et puis il y a des gens qui, quand ils ont bien gagné, qui se reposent la question, j'ai pas mal gagné, pourquoi pas prendre mes bénéfices, parce que finalement Bitcoin, j'y comprends pas grand-chose, j'ai gagné pas mal d'argent, mais point barre, je m'en vais. Et là on voit que en fait, j'avais eu raison sur ce point-là. Les gens qui ont acheté dans toute cette zone-là, ou les gens qui ici n'avaient pas vendu, et qui ont vu leur Bitcoin retourner quasiment au point où ils ont racheté, et ben ces gens-là, aujourd'hui, quand ils ont revu ce point-là, et ben ils ont toujours pas vendu. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il n'y a plus aucune résistance on va dézoomer, il n'y a plus aucune résistance sur le Bitcoin, puisqu'on a cassé les plus hauts. Et en analyse graphique, quand on casse les plus hauts, c'est un signal d'achat, tout simplement. Alors par contre, c'est effectivement, le Bitcoin, c'est une valeur qu'on ne peut pas analyser vraiment avec de l'analyse graphique traditionnelle,
bien qu'à un moment donné, les fondamentaux reprennent le dessus, mais forcément, quand quelque chose est rare, parce que le Bitcoin, en fait, a aujourd'hui les atouts de l'or, puisque au niveau de la rareté, il est même plus rare que l'or, puisqu'il y a beaucoup moins de Bitcoin que d'or en circulation. Il euh, opère en fait en valeur refuge, c'est-à-dire quand les gens n'ont plus confiance en la monnaie, eh bien, ils se détournent de la monnaie traditionnelle pour aller sur l'or, mais aujourd'hui aussi sur le Bitcoin. Sans compter que beaucoup de grosses banques et d'institutions financières se tournent vers le Bitcoin pour la raison suivante, c'est que les États aujourd'hui ont créé énormément d'argent qui est aujourd'hui en circulation. Les Américains ont augmenté leur masse monétaire de plus de 20%, c'est pendant toute la durée du Covid. Donc c'est énormissime. Et ce qui fait d'ailleurs la faiblesse du dollar et la vivacité de l'euro et du Bitcoin. Donc, euh, moins les gens auront confiance dans la monnaie, plus le Bitcoin montera. Plus il montera, plus il va aussi euh, dégager des engouements nouveaux de gens qui ont en quelque sorte l'impression d'avoir loupé le train et donc se dire ouais mais moi aussi j'en veux et tous ces nouveaux entrants vont continuer à faire monter cette valeur Bitcoin alors qu'il y a très peu de Bitcoin finalement en circulation. Donc vu que ça fonctionne avec un système d'offre et de demande, forcément, l'offre étant plus grande que la demande et deviendra plus grande encore demain, forcément le Bitcoin devrait être condamné à continuer à monter. Alors à monter jusqu'à où? Personne ne peut vous le dire. Moi, je pense qu'on peut monter encore de 10-15%. Après, on le voit hein, par rapport au Kumo, hein, sur l'analyse de Ichimoku, on voit qu'on s'éloigne, mais pas tant que ça, en fait, puisque en fait, on a à peu près un éloignement similaire au CAC 40. Hein. Quand on regarde le CAC 40 par rapport au Kumo, on est aussi éloigné. Et donc voilà, Bitcoin, je pense qu'il faut en avoir un petit peu. Hein. Je dis pas qu'il faut avoir la moitié de son capital dans le Bitcoin, mais un peu de Bitcoin en diversification, c'est à mon avis une bonne chose. Voilà, donc soyez prudents et à demain. Bonne soirée.